Oui, bon, Tchernaolo, sur le retard de la formation du gouvernement. Oui, d'abord, il faut préciser que le Premier ministre n'a pas catégoriquement parlé de 30%, mais il a parlé d'au moins 30%. Donc, Voilà. on peut s'attendre à 40, 40, Au minimum, ouais. au moins 30%. Il y a le mot minimum. Ouais. C'est une bonne exactement. précision. C'est minimum, Voilà. c'est ce qu'il a dit, mais Voilà. minimum, ouais. Donc, et vous voyez bien que la logique, depuis un peu longtemps, il y a quand même des campagnes dans ce sens qui sont souvent menées par le docteur Makale, au-delà les deux Makale et tout ça, pour la représentativité des femmes. Et je pense qu'elle planchait sur 50-50. Je pense même qu'il y a une loi qui est passée. 50-50. Oui, dans ce sens-là, mais on s'est toujours débrouillé à rester au moins au niveau des 30%. Parce que même le gouvernement précédent du CNRD, on n'était pas loin des 30% hein, si ce n'était pas obtenu. Donc, si on reste au niveau de 30%, on n'aurait que stagné. Et c'est aller au-delà qui aurait changé un peu, qui aurait apporté le changement. Maintenant, de l'autre côté, par rapport au retard du gouvernement lui-même, moi, quand j'ai écouté Baouri discourir le 8 mars à Kindia, et quand il a dit que le président a demandé qu'il y ait au moins 30%, moi j'ai tiré deux autres messages au-delà des 30%. D'abord, le premier, c'est que si le président a demandé, c'est que contrairement à ce que nous pensons toujours, ce n'est pas dans le bureau du président que tout est réglé. Et donc, ça veut dire que c'est aussi à son niveau en tant que Premier ministre que ça se règle. Peut-être que le président, il a ses noms qu'il recommande, il y a tout ça, il y a des ministères régaliens, il y a des postes pour lesquels il voudrait mettre ses propres hommes. Mais si la déclaration de Baouri, qui n'était pas un discours écrit, qui était un discours improvisé, si c'était sincère les propos... Il avait un discours pourtant écrit devant lui. Hein. J'étais là à Kidia. J'ai regardé aussi à la télé. Oui, il avait son discours. Non, il avait les grandes lignes qu'il disait. Parfois, il s'écartait du discours pour lire autre chose. Parce que vous savez, il y a plusieurs hommes d'État qui le font. Hein. Oui, non, c'est pas que c'est pas normal. C'est tout à fait normal. Vous regardez comment Barack Obama lit ses discours, c'est des grandes lignes qu'il écrit et après il les développe. C'est tout à fait un art. Hein. C'est aussi un métier, hein, faire les discours. Ou même la prise de parole en public. Exactement, ou même les lire. Et donc, et quand Baouri... Résumé en 6 questions. Hein. Exactement. Quand le Premier ministre dit le président nous a instruit, nous a demandé ça, ça veut dire que moi je fonde l'espoir que tout n'est pas fait par le président par un document qu'il leur jette comme ça pour dire voilà votre gouvernement. Ça veut dire que le Premier ministre il est aussi impliqué dans la formation du gouvernement et moi ça me rassure. La deuxième chose c'est quand il dit que le président demande, ça me donne l'impression que ce n'est pas encore fini. C'est que sinon il aurait dit ça autrement. Le gouvernement est composé d'au moins. Mais comme il dit ça va être fait, ça veut dire que jusqu'au 8 mars, il n'avait pas encore arrêté une liste. D'ailleurs, pour illustrer ça, c'est que hier est passé, avant-hier est passé, on n'a pas vu les décrets passer à la télévision. Donc pour le moment, il n'y a pas de gouvernement. Deuxième chose, le Premier ministre, il est impliqué dans la formation du gouvernement. Moi, j'aime ça. Et il y a surtout deux aspects qui peuvent plaider en faveur du Premier ministre. Le premier, c'est qu'il peut facilement demander au président si vraiment, parce que là aussi on est en train de spéculer là-dessus, si vraiment le président tient à ce que ce soit lui-même qui compose le gouvernement, ou bien le CNRD tient à ce que ce soit eux qui composent le gouvernement et que le Premier ministre se contente seulement d'être chef de gouvernement, si c'était le cas, le Premier ministre a de l'argument. Il peut même leur dire que la raison de la chute de leur précédent gouvernement, c'est évidemment le fait qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement un ministre qui défiait son Premier ministre. Et donc, pour résoudre ce problème-là, il faut vraiment laisser le Premier ministre avoir de l'ascendance sur les membres de son gouvernement et d'une façon ou d'une autre, donc être celui-là qui propose les membres de son équipe. Ça, par exemple, c'est un argument qui peut aider Baouri auprès des membres du CNRD. Si ceux-là tiennent effectivement à ce que ce soit eux qui composent le gouvernement, il peut leur dire, si on ne fait pas comme ça, vous risquez de m'affaiblir et ça ne produira pas le résultat que vous attendez de moi. Ça, c'est l'un des arguments qu'il peut avancer. Maintenant, après, Baouri, on sait c'est qui. Ceux qui l'ont connu avant nous, parce que quelqu'un l'a dit, il est au crépuscule au soir de sa carrière politique. Ceux qui l'ont connu avant nous le décrivent comme quelqu'un, pas d'extrémiste, mais de quelqu'un qui a il ne mange pas ses mots. Qui a du caractère en fait. Il ferait partie des premiers à être emprisonnés ici, hein, et des premiers ici à bouder des élections, à dire non, je ne vais pas, et tout ça, avoir des positions
tranché à rester derrière ces positions-là. Nous, on l'a connu qu'avec l'ère de l'UFDG, et là aussi, pour le peu qu'on l'a connu, dans son parcours à l'UFDG, de l'élection 2010 à son exil, jusqu'à son retour, à son exclusion du parti, on a vu quand même quelqu'un qui a quand même parfois des principes et qui parfois prend le risque de rester derrière ces principes-là et d'affronter parfois des pesanteurs, même sociales. On sait un peu ce qu'il a vécu dans ce sens. Donc, c'est quelqu'un de caractère. Et moi, ça me donne l'espoir parce que le Premier ministre ne doit pas être simplement un béni oui. Il doit être quelqu'un qui peut vraiment aussi, pas, quelqu'un l'a dit, pas tenir tête. Il n'a pas vocation à tenir tête au CNRD. Oui, mais juste pour dire parfois non, quand il est question de dire non. Il ne peut même pas tenir tête au CNRD. Mais le CNRD lui-même a besoin de quelqu'un qui puisse vraiment apporter des idées, pas contraires, mais nouvelles pour le compléter et l'aider à prendre des décisions, de bonnes décisions. Maintenant, après, mon seul souci avec ça, c'est que c'est quand même quelqu'un d'un caractère assez fort, qui a une personnalité assez forte face à un militaire. Je me demande à un moment donné qui va être celui qui va accepter de prendre le dessous. Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte d'électrochoc entre les deux fortes personnalités du Premier ministre qui a cette carrière politique et qui a ce caractère qu'on connaît de lui, et un président qui n'hésiterait pas à vous dire c'est moi qui suis allé à la comment ils appellent ça au CNRD même. C'est le démon qui se réveille souvent. C'est nous qui sommes allés à la mort. C'est nous qui sommes allés à la mort, parce que ces propos-là, on les a entendus ici, des militaires, des civils, là. Comment vraiment concilier tous ces aspects-là et favoriser une bonne cohabitation? Sinon, une fois encore... Et comme ce que disait souvent Delis, c'est nous qui vont avoir nommé. Exactement. Mais là, c'est pourquoi on a dénoncé ici la fois dernière que le Premier ministre Bahouri acceptait l'un de ses premiers faux pas. Sinon, cette semaine-là, elle est remplie vraiment d'actes promoteurs. On l'a vu rencontrer les anciens premiers ministres, on l'a vu rencontrer des personnalités politiques, on l'a vu se déployer à Kindia avec un discours qu'il a tenu, cette visite qu'il a tenue, et tout ça a été bon. Mais le seul faux pas de la semaine que moi je note, c'est celui d'accepter de s'inviter dans le bureau d'un conseiller du président et de se faire photographier, et que ce conseiller-là mette cette photo-là sur la place publique et présente Bahouri comme étant lui, sa chose que lui il a fabriquée, alors que c'est le président vraiment qui l'a nommé. Et donc il faudrait qu'il accepte, il faudrait que le Premier ministre Bahouri accepte de ne pas se faire influencer. D'accord, il était de passage, il est passé saluer. Non, qu'il soit de passage ou pas. Mais les images parlent, c'est que Bonedi n'est pas portugais. À le moment où il était à la présidence, il est à la présidence, il a profité mais il y a des images qui parlent, comme si c'est Bahouri était venu le saluer. Voilà. Je dis une fois encore, c'est de ne jamais accepter pour le Premier ministre d'être pris comme une chose par les courtisans du président. Son seul patron, c'est le président. Et c'est pourquoi le président est à la fois président de la transition, mais aussi président du CNRD. Parce que les gens ont tendance parfois à vous dire, non, c'est nous qui t'avons nommé, je t'envoie tel dossier, je t'envoie ça, écoute, fais-moi ça, rends-moi tel service. Après, vous rendez de sales boulots que vous ne pouvez pas justifier sur la place publique. Donc, et ça, je ne doute pas de sa capacité, lui, Bahouri, à vraiment ne pas accepter ces choses-là, parce que quelqu'un l'a dit, il a été résilient et tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui a traversé un long chemin pour arriver là où il est. Il n'acceptera pas que... rapidement, sur le cas Bahouri, voilà. Puis on va aller au Sénégal. Oui. Non, rapidement, je voudrais simplement rappeler la carte à laquelle Odilon voudrait faire jouer Bahouri. Ça serait extrêmement grave de permettre, par la nouvelle constitution, par les nouvelles modalités, de permettre à Bahouri d'être candidat, puisque ça ouvrait, puisqu'en cas de bon travail, de bons résultats, qui doit empocher ce résultat-là? C'est bien le général Doumbouya qui va l'empocher. Et donc, le peuple de Guinée n'acceptera pas des postures selon lesquelles il y aura des candidats qui viennent du CNRD ou du gouvernement. La campagne, donc, c'est mais le postulat de Odilon, c'était après. Non, c'était. Je comprends bien. Non, si vous permettez. C'était après la transition, lorsqu'un président serait là, après un éventuel mandat, il pourrait rien ne l'empêcher.